Marie-Frédérique, bonjour. Vous êtes fondatrice, dirigeante de la société Statera. Est-ce que vous voulez bien nous préciser qu'est-ce qui était à l'origine de votre projet? Qu'est-ce qui vous a motivé pour amener à la naissance de Statera? Alors, Statera, c'est vraiment pas prémédité. Statera, c'est le mot envie. C'est une page se tourne professionnellement, 20 ans de logement social, différents postes, différentes compétences, différents diplômes, puisque régulièrement j'ai repris mes études. Comment optimiser tout ce parcours et l'utiliser au mieux en faisant que chaque matin soit une envie de se lever, de partager, de transmettre. C'est vraiment ça qui a caractérisé le projet. Le projet prenant forme, une autre chose s'est réveillée, c'est tous ces moments de solitude où en tant que responsable, on a envie de poser questions, de se référer, de chercher des exemples, de voir d'autres pratiques, ne serait-ce que d'échanger avec un homologue qui sait de quoi on lui parle, qui sait ce que c'est que cette sensation de solitude. Et c'est cette envie-là que j'ai eue d'être l'écho, l'outil, le correspondant, l'appui, le soutien sur ces démarches-là. Et après, j'ai construit, à partir des différentes expertises développées sur ces 20 ans, les prestations et les accompagnements de Statera. Et que proposez-vous via Statera à vos différents clients? Quelles sont les prestations que vous leur permettez de conduire? Alors, de ce fait, Statera, c'est une méthodologie en 3 temps. Le premier, c'est le regard contradictoire. Il est évident que quand on est un professionnel avec toutes les contraintes, les objectifs, l'environnement à prendre en compte, les équipes, les absences, les nouvelles arrivées, et on sait qu'aujourd'hui le management fait partie à part entière de la fonction de responsable, on a la tête dans le guidon et on manque parfois de discernement ou ce 360. Donc c'est d'abord ça, sous forme d'état des lieux, de diagnostic, ou même d'audit plus formel en respectant toute une méthodologie. J'ai été auditrice interne certifiée AFNOR, donc on peut aller sur l'ISO 9001, on peut aller sur des référentiels internes, ne serait-ce que le référentiel réglementaire. L'idée est de poser un diagnostic, un état des lieux de la situation, où on va mettre en avant les points forts de l'entreprise, ses axes à employer, à déployer et à renforcer, et on va venir voir les points un peu plus sensibles qui vont nécessiter d'être sécurisés, d'être améliorés, d'être repris, confortés, voire changés pour la conformité. C'est ce deuxième temps, c'est le temps de proposition, de préconisation, avec un œil très lucide sur ces préconisations, leurs avantages, leurs inconvénients. Beaucoup m'entendent répéter cette phrase à loisir, c'est que choisir c'est renoncer, donc vers quoi on va? Une fois ces actions actées, entérinées, validées, le troisième temps d'intervention de Statera, c'est cet accompagnement. L'idée, c'est, on n'est pas sur le yak à faucon, maintenant on se remonte les manches, on y va, mais j'y vais avec vous. Objectif, autonomie des équipes, application des préconisations, déploiement, sécurisation, fiabilisation des données, du comment fait-on, les modes opératoires, les procédures, documentation. Avec systématiquement ce jeu que j'emploie auprès de mes clients qui est de dire j'arrive, je viens travailler chez vous, comment je fais? Donc ça c'est l'aboutissement, l'autonomie des équipes. Vous citiez à l'instant les bailleurs sociaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un exemple de prestation mise en œuvre pour venir en réponse à une préoccupation d'un bailleur social rencontré? Étroitement lié aux bailleurs et qui s'est développé naturellement pour Statera, c'est l'accompagnement des syndics. Qui dit bailleur, qui dit gestion locative, dit aujourd'hui de plus en plus de mise en service de copropriété. Les bailleurs achètent du neuf auprès des promoteurs, par tranche, par morceau, par lot, et viennent directement côtoyer les syndics, alors soit en interne, soit externalisés. Pour autant, il y a ici 2 métiers différents. Le bailleur n'est pas syndic par nature, le bailleur social, et le syndic n'est pas bailleur social par nature. Il y a un langage différent qui s'établit et une insatisfaction mutuelle. Les bailleurs sociaux sont freinés aujourd'hui très souvent et insatisfaits des prestations des syndics, là où les syndics ne comprennent pas ce que les bailleurs sociaux attendent, alors même qu'on est dans l'essence de l'application de leur métier et des respects par exemple simplement de calendrier.
Donc une autre mission a consisté pour Statera à accompagner un syndic qui a eu à cœur de remettre en question son fonctionnement, de bouger ses lignes dans son traitement classique des assemblées générales et des différentes étapes de vie d'une copropriété pour parler le langage bailleur social, parler clés de répartition, parler justificatif, pour que le bailleur social s'en trouve facilité dans sa traduction des charges, notamment auprès de ses locataires. Donc là encore, Statera s'est trouvé en accompagnement du syndic, au plus grand plaisir du bailleur. Il est dommage aujourd'hui d'entendre un certain nombre de bailleurs commencer à souhaiter s'orienter uniquement sur des syndics qui les considéreront comme des grands comptes, puisqu'ils auront une place suffisante pour se faire entendre. On peut avoir des bailleurs qui aujourd'hui travaillent avec 1000 à 1500 syndics différents, des petites entités qui, si elles ne bougent pas les lignes, risquent de se trouver écartées de tout un pan de leur activité. Je vous entends extrêmement engagé et investi dans les missions que vous portez pour vos clients, que ce soit des bailleurs, que ce soit des syndics. Quelle est la conviction qui vous anime ? Alors, les convictions qui m'animent, c'est l'engagement. Effectivement, c'est être au plus près du besoin du bailleur. Chaque prestation est personnalisée. L'idée pour Statera, c'est d'être, alors pour ça que le A est souligné d'ailleurs, détaché dans l'entreprise, parce que c'est de l'amélioration, c'est de l'autonomie pour les équipes, c'est de l'action, c'est beaucoup de dynamisme, de mouvement, de changement aussi, c'est être vraiment au plus près des besoins et les traduire jusqu'à leur ça y est, c'est fait. On y est. Ce n'est pas qu'une perspective ou un projet. On est dans, on le décline, on le met en application, en action, en mouvement. Tout ça avec les équipes. La co-construction est cruciale, d'où la spécificité du langage très pratico-pratique, très professionnel. Quelle est votre singularité véritablement ? Vous, Marie-Frédérique, et Statera, que vous dirigez, que vous impulsez, quelle est cette singularité-là que vous amenez à vos clients ? Alors la singularité, la coloration Statera, ça me fait souvent penser à cette question, à un tableau où on pourrait prendre en pourtour le cadre réglementaire, qui est la limite, la frontière, et à l'intérieur de ce cadre réglementaire, eh bien, on va jouer avec les couleurs, jouer avec les compétences, monter les compétences, articuler ce que le bailleur a de meilleur dans ses outils. Et ça, c'est un mot qui m'est cher, c'est la boîte à outils. Statera est vraiment, pour le coup, en fonction des situations, et elles sont toutes différentes, du bailleur qui a 3000 logements au bailleur qui peut en avoir 30 à 40 000, c'est d'être en capacité de mobiliser les outils les plus adéquats par rapport aux situations face auxquelles on se retrouve, aux nécessités, en toute situation, agilité, adaptation, au service de l'amélioration. Merci infiniment pour cet échange et belle route. Merci.